Merci chers téléspectateurs de nous retrouver dans le 19h de BNP TV. Bonsoir et bienvenue. 42,25 millions d'euros sont alloués au projet de réhabilitation et 30 millions de dollars américains sont pour le projet de modernisation au port de Bujumbura. Notre invité du journal, qui est le DG du FONIC, nous dira les stratégies à implémenter pour que l'avancée de l'économie nationale soit notable. De nouvelles infrastructures seront mises au port de Bujumbura par l'entremise des projets de réhabilitation et de modernisation de ce port. 42,25 millions d'euros sont alloués au projet de réhabilitation, tandis que 30 millions de dollars américains sont pour le projet de modernisation. Patrick Kenyonghuru nous donne les détails. Matière première en train d'être déchargée sur le port de Bujumbura. Ce dernier connaîtra la modernisation et la réhabilitation bientôt. Le projet de réhabilitation est financé par la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 52%, l'Union européenne à 43% et le gouvernement du Burundi à 5%, sachant que le coût global du projet est de 45,25 millions d'euros. Voulant développer le corridor central sur le lac Tanganyika, ce projet est partagé par le Burundi et la Zambie. Ainsi, il a commission de réhabiliter les quais existants, à savoir le quai cargo, le quai conteneur, le quai pétrolier, d'acheter des grues pneumatiques mobiles, revoir les voies d'accès au port, acheter les phares de signalisation, voire harmoniser la législation du transport lacustre. La mise en place de toutes ces infrastructures constitue une opportunité d'affaires. Les investisseurs qui vont profiter de la construction de ces infrastructures, qui vont peut-être penser à construire d'autres bateaux de transport de passagers, de transport de marchandises. Avec la mise en place peut-être de certains équipements ou de teneurs à conteneurs, il y aura des investisseurs qui vont s'intéresser à ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y aura même un terminal pour les passagers. Et vous savez qu'au niveau du lac Tanganyika, le lac n'est pas exploité par le fait qu'il n'y a pas de bateau approprié pour les passagers. Un Burundais qui veut se rendre en Zambie doit utiliser le transport aérien, ce qui est extrêmement cher. Et je pense qu'avec la mise en place du quai passager qui est prévu soit à Lumongue, au port de Lumongue, des études qui ont été faites, soit au port de Kabonga, les études ont été faites aussi, et aussi en Zambie, on a prévu des quais pour les passagers. C'est pour permettre que les passagers, donc qu'il y ait mouvement dans le lac entre les gens riverains du lac Tanganyika, notamment ceux de la RDC, la Tanzanie et le Burundi. Quant au projet de modernisation du port, il est financé par le gouvernement japonais à 100% via l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Son coût total est de 30 millions de dollars américains. Le secteur industriel de l'imprimerie au Burundi évolue. Une des industries opérant dans ce domaine est l'entreprise MEX qui se montre attractive avec pas moins de 500 clients en moyenne par jour. Clientèle au point d'être servie, elle se trouve dans l'imprimerie MEX. Ayant une certaine notoriété dans le domaine de l'imprimerie, cette entreprise offre l'impression des documents administratifs ou commerciaux à travers le service d'impression numérique ou offset. Elles vendent également le matériel de bureau et propose la maintenance informatique. Ainsi, elle parvient à recevoir pas mal de clients au quotidien. Abakiriya bashobora kuza ku munsi ni cyane kuko iyi entreprise irazwi cyane kuko yatanga kuva gukora kera kandi itanga produit nziza igatanga n'amaserivisi meza nico gituma abakiriya benshi barayihumbira cyane nuvuga ngo turashobora kuronka abakiriya en moyenne de 500 personnes par jour binjira ngaha muri entreprise haruza gufotoza permis de compte ntuzenya photocopie yakaranga muntu uza gufotoza igitabo c'abana nk'ubunye turi mu gihe c'abanyeshuri abavyeyi bageze mu gihe cyo kuza gukoresha ibitabo by'abanyeshuri no kuvuga rero ndiko ndestima ntituja munsi y'abantu amajana 5 twakira ku munsi. 250 cartes d'invitation viennent d'être commandées par une cliente qui apprécie les prestations de cette entreprise. Je suis à l'imprimerie MEX pour faire imprimer des cartes d'invitation parce que du 30 août au 3 septembre cette année,
nous comptons organiser, donc l'Université du Burundi compte organiser une semaine de l'université dans tous les campus, donc dans tous ces campus. Je suis là donc pour commander des cartes d'invitation relatives à ces événements-là. Je remarque que l'imprimerie MEX offre des services de qualité, le personnel est accueillant, le service est rapide, ils écoutent les clients, donc ils satisfont les exigences, les souhaits des clients. Le secteur industriel de l'imprimerie au Burundi est en pleine expansion avec plusieurs industries œuvrant sur l'imprimé et connaît une demande plus ou moins élevée au cours de cette période préparatoire de la rentrée scolaire prévue le 6 septembre. C'était le reportage de Patrick Niyonhuru. Vous suivez la télévision BNP TV. Flambée des prix du papier et des accessoires des photocopieuses. Les vendeurs des services et des secrétariats publics souhaitent que les prix des autres produits soient surveillés comme ceux des produits agricoles. Reportage de Donate Niwibugide. Ils sont de plus en plus nombreux et offrent des services variés. Impression, photocopie, réparation, vente des accessoires et j'en passe. Les vendeurs des services de secrétariat public dans la capitale économique Bujumbura font des affaires. Ari nk'amakomande y'ama-t-shirts turonka amahera akwiye tuvuge nko ku munsi turonse nka komande y'ama-t-shirt dushobora kuronka nka 500 000 même de plus nka 1 million twaronse komande nyinshi. Leur vision est d'aller plus loin et d'en finir avec le chômage. Ico dushaka gushaka ni ikihe turashaka gutera intambwe ku buryo tubona yuko ugwaruka rwose rubyirizwa kuronka ico rukora abatashoboye kwiyumvira gukora ivyabo tubereka akararo ko twebwe twashoboye gukora ivyacu tugashobora gushikira ico twarondera ico twize turondera nico tugomba kwereka turashaka kwerekana ishusho nziza kwerekana yuko ubushomeri butabaho mu bisanzwe ijambo umushomeri turifute turikureho bivanye n'akarorero twe tuzoba twatanze. Mais depuis un certain temps, le prix d'une photocopie est passé de 50 francs bout à 100 francs, voire même 150 francs bout pour une page. Derrière cette hausse, le prix du papier et des accessoires des photocopieuses qui ne cessent pas d'augmenter. Une situation qui cause des impacts sur les clients et par conséquent sur l'avancement des activités des vendeurs de ces services. Bisanzwe impapuro zaraduze cyane kubera na bomake harageze igihe tubura impapuro aha hose tukabura ku isoko impapuro aho kugera isa impapuro zarabonetse ariko ziri ku biciro biri hejuru ibintu byose byaraduze nk'ikarto ya bomake twari tuyigura 58 ariko bigurwa 62 muri 2000 ni menshi yaduze. Inkurikizi bigira nuko ibintu byaraduze ariko twebwe ku kazi kacu ibintu ntibiduga kuko ibiciro twe turacyagumiza kwa kundi nyene kwera tudugije rubundi nta bakiriya turonka ni bwa buhombe nyene nibi bimeze nka kartushe ibi nabyo byaraduze ubwabyo ku mahera byahora bigurwa byaraduze nibyo bije mu mamashini hamwe kora byaduze amapudra akazimba ibeyi nabo baciye baduza ibeyi rero ibyo bica bituma abaguzi nibo baca bahangayikira kuko kare nimba yafotoza igitabo cy'umwana ku mahera 50 ubu rupapuro rumwe aratanga 100 kuri cyo bw'abakiriya iyo biduze ibeyi bica bigorana babakiriya niba bakije nkuko baza. Ils souhaitent que le gouvernement surveille les prix de ces produits et qu'il fixe leurs prix comme il l'a fait pour les produits agricoles, afin que même ceux qui ont de petits capitaux puissent bénéficier de ces services. Je vous l'ai dit dans les grands titres, d'ici 2027, le Burundi peut devenir un État économiquement émergent grâce aux communes qui seront les pôles de développement. Suivez les explications du directeur général du FONIC. Il s'est entretenu avec Patrick Niyonhuru. Avec ces appuis multiformes que le gouvernement est en train d'orienter vers les communes,
nous espérons que d'ici 2027, le Burundi va devenir un gouvernement, un État économiquement émergent parce que les communes seront pôles de développement. Donc, nous sommes en train de ménager tous les efforts pour que les canalisations, les orientations, les appuis, les conseils, le contrôle soient faits d'une manière professionnelle afin d'aider que les investissements, les financements qui sont orientés au niveau communal soient utilisés convenablement, soient gérés efficacement. Et c'est pourquoi nous sommes en train de mettre en place des mécanismes. Et parmi ces mécanismes, je citerai la gouvernance électronique. Il y a un projet qui est en train de se développer pour aller rendre durables les acquis que les communes commencent à avoir après les exercices témoins. Vous savez qu'il y a une semaine témoin, mois témoin, 4 mois témoin. On a constaté en fait qu'il y avait fuite des recettes. Et aujourd'hui, on aimerait rendre durable ça en développant la gouvernance électronique où il y aura en fait la digitalisation des recettes communales et la centralisation de l'information pour faciliter le suivi et la coordination. Les contraintes que nous avons, c'est surtout les contraintes de coordination. Nous sommes en train de renforcer les mécanismes de coordination afin que tous les partenaires qui appuient les communes puissent en fait comprendre que un format phonique sur les enveloppes, ça va aider à ce que nous appelons la traçabilité comptable. Et avec la traçabilité comptable, ça va aider les communes à mieux budgétiser. Et en mieux budgétisant, ça va faciliter l'orientation des budgets, des financements dans des projets portés de succès. Et c'est ça qui va aider effectivement le développement. Aujourd'hui, les partenaires investissent au niveau des communes d'une manière dispersée. Et parfois, il y a gaspillage des efforts. Mais quand nous allons réussir cette canalisation des financements qui sont orientés au niveau des communes, ça sera une réussite. Et les communes vont commencer à mobiliser et à utiliser convenablement les financements. Et l'évaluation sera facile. Et ça sera facile d'évaluer le développement parce qu'on saura quel est le budget, comment les budgets ont été utilisés, et qu'est-ce que ça a donné comme développement, et comme ça sera facile. Aujourd'hui, ce n'est pas encore facile, mais avec le concours de tout le monde, et avec ce que nous comptons faire, avec les outils, les mécanismes que nous sommes en train de mettre en place, et nous espérons que ça sera une réussite. Et c'est ça même la politique de l'État vieilli, l'État Nkozi, c'est de renforcer le suivi, renforcer le contrôle, renforcer la redevabilité, renforcer le respect des échéances, renforcer la responsabilité. C'est sur cette invité du journal que prend fin le 19h de BNP TV. Merci pour votre attention. Bonne soirée à vous.